Bienvenue dans le monde envoûtant du podcast Anzao. Imaginez-vous transporté dans un univers où le passé rencontre le présent, où les récits mystérieux prennent forme devant vos oreilles. Chaque épisode est une porte vers l'inconnu, nous vous invitant à explorer des contrées lointaines, à rencontrer des personnages légendaires et à découvrir des secrets ancestraux du nord d'Afrique. Le mot Anzao signifie écho en amazigh. Et il n'y a pas de meilleur terme pour décrire nos récits. À travers chaque narration, nous vous invitons à revivre ces contes et légendes, les partager avec le monde et les inscrire dans la mémoire collective. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'épisode d'aujourd'hui. Une passion fatale au cœur de Constantine. L'histoire épique commence dans la vibrante ville de Constantine, où une tradition oubliée à la fin du XIXe siècle donnait aux femmes des notables l'occasion de descendre dans les rues et de faire l'aumône pour les plus démunis. C'est lors d'une de ces journées bienfaitrices, en 1840, que Nedjma, une dame honorable, tendit la main à Djabala Saadi el-Anabi, un poète humble et voyageur, né en 1907. Nedjma et Djabala s'éprirent passionnément l'un de l'autre, leurs cœurs s'embrasèrent d'un amour ardent. Nedjma était mariée, et malgré cette réalité, les deux amants entretinrent une relation discrète, à travers des lettres enflammées, gardant leurs secrets, à l'abri des regards indiscrets. Au cours d'une journée de villégiature, Djabala se retrouva entouré de notables de la ville, partageant un festin avec des vins raffinés. Dans un jeu de vanité enivrée, chacun se mit à glorifier sa bien-aimée, en exhibant une preuve tangible de sa conquête amoureuse. Dans un état d'ivresse et de désespoir, Djabala révéla sa relation avec une femme, déclenchant moqueries et hostilité. Blessé, il se rendit à la demeure de sa bien-aimée, lui demandant une preuve d'amour. Nedjma, forte et déterminée, lui offrit une mèche de cheveux ornée de perles et de pierres précieuses. Tout fier, Djabala exhiba fièrement cette preuve devant ses amis. Ignorant les conséquences, le beau-frère de Nedjma était témoin de la scène, a reconnu l'ornement et prononça la sentence de mort contre le poète. Djabala, accompagné de son serviteur, il réussit à quitter Constantine pour rejoindre sa ville natale, Annaba. Nedjma, curieuse à en mourir, se rend chez une voyante. Cette dernière lui prédit un événement décisif, mais sans pouvoir préciser est-ce un malheur ou un grand bonheur. Quelque temps après, elle organise la circoncision de son fils. Incapable d'oublier son bel amant, elle décida de lui envoyer un signe. Repentie de tous ses péchés, Djabala reçut une étrange invitation de la part de Nedjma pour animer la fête de son fils, sachant pertinemment que son mari était au courant de leur idylle. Djabala décida de se rendre auprès de sa bien-aimée, prêt à payer de sa vie. Alors que la fête battait son plein le soir, dans le grand hall de Wastedar, Djabala, conscient de son destin funeste et sachant qu'il vivait ses derniers instants, prit son luth et, entouré des invités, se mit à chanter ouvertement son amour et ses adieux pour sa bien-aimée qui le regardait depuis la balustrade. Et dès qu'elle vit que Djabala était mortellement poignardé, elle se jeta dans la mare de sang depuis la balustrade, tenant son fils dans ses bras. Leur amour, aussi tragique que passionné, atteignit ainsi sa conclusion déchirante, scellant leur destin dans un acte ultime de désespoir et de sacrifice.